Cette très étrange affaire de crime en série, crime d'une rare violence, et tous commis par un détraqué et un pervers, se passe en Suisse, entre 1982 et 1993, année de l'arrestation du prédateur et meurtrier. Cette affaire et ses conséquences dramatiques, qui a littéralement secoué le pays et ses habitants, jouera un rôle considérable dans l'incarcération puis la libération conditionnelle de certains détenus en Suisse, notamment les délinquants sexuels dangereux. Plus jamais ce ne sera pareil en Suisse, où les dispositions légales suite à cette affaire vont être sensiblement durcies. Revenons donc avec les éléments dont nous disposons sur cette série de crimes sordides commis par un seul homme, un prédateur froid et cynique qui, à chaque fois, a poussé plus loin les limites de l'horreur. Erst Jahre nach dem Mord an Pascal Brumann geht man davon aus, dass auch Erich Hauert zu den nicht therapierbaren Tätern gehört. 3 Jahre nach der schrecklichen Tat kommt es in Zürich 1996 am Obergericht zum Prozess. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire, l'affaire Eichauer, dit le diable suisse. Nous voici donc plongés au cœur de la Suisse, ce pays européen que nous pensons tous, il est vrai à tort quelquefois, plutôt calme et tranquille. Un premier fait criminel, sordide, glacial même, va mettre en lumière un redoutable prédateur sexuel et un pervers absolu. Il s'agit du dénommé Erich Hauert, citoyen suisse qui est né en 1959 dans le pays. L'intéressé fera parler de lui dans une série interminable de crimes, série dramatique démarrée dès l'âge de 20 ans, en 1979. Dans l'après-midi du samedi 30 octobre 1993, à la veille du week-end sacré de la Toussaint, sacré dans cette région très catholique et très fervente de la Suisse, une opération de police d'envergure est en cours sur le massif alpin du Zolligerberg, près de Zurich, dans le canton d'Argovie, ou Argo en allemand, pour retrouver trace d'une jeune chef scout disparue récemment dans la région. En effet, la jeune Pascale Brumann, une chef scout âgée tout juste de 20 ans, sportive accomplie, a disparu peu de temps auparavant, laissant sa famille et ses proches perplexes et très inquiets. La police suisse a ouvert une enquête pour disparition d'une personne majeure et concentré ses recherches sur cette zone précise où la jeune victime avait été vue pour la dernière fois. Le corps de la jeune femme disparue sera finalement retrouvé enterré dans cette zone forestière. Elle avait été poignardée au cou à de multiples reprises. Les plaies sont encore visibles et elle est entièrement dévêtue, tout près de la très fréquentée Forste Trace, en fait un itinéraire de randonnée classique et réputé. Erich Hauert, qui avait déjà été soupçonné, condamné puis incarcéré suite à une douzaine d'agressions sexuelles et de meurtres concomitamment, tous commis dans la région et avant cette date du 30 octobre 1993, était de ce fait donc dans l'œil des policiers, car il avait déjà été libéré récemment, sous le statut précis d'une libération conditionnelle du centre de détention de Regensdorf. Il sera appréhendé le lendemain matin à son domicile, sans opposer de résistance particulière. On pourrait même croire qu'il s'attendait à être à nouveau interpellé. À ce stade de notre affaire, peut-être était-il nécessaire de rappeler que toutes les mises en garde précédentes, particulièrement alarmantes et parlant des experts psychiatres, médecins, policiers à l'encontre d'Erich, n'avaient jamais été prises en compte. Finalement, vu par un juge devant un tribunal fédéral, il sera à nouveau mis en examen, cette fois-ci pour cet autre crime récent à mettre à son actif.
il avouera l'odieux crime commis sur la jeune scout, doublé là encore d'un caractère pervers et sexuel. Car Erich n'en est pas à son coup d'essai, loin s'en faut. Lorsqu'il avait pu bénéficier d'une libération conditionnelle, il purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité pour 3 meurtres qu'il a reconnus. En 1982, il est reconnu comme étant l'auteur de l'agression et de l'assassinat d'une jeune joggeuse de 36 ans, à Thalwil, sur les bords du lac de Zurich. Il faudra du temps et de la patience pour le confondre. À peine 8 mois plus tard, en 1983, à Kaiser-Orgs, dans le canton de l'Argot, toujours dans cette même région suisse, il agresse et tue aussitôt après une femme âgée de 72 ans. Il est arrêté en juin 1983, suite à une tentative de vol qui a échoué. Interpellé, présenté à un juge, il sera formellement reconnu coupable des faits précédents et sera condamné à la réclusion à perpétuité. Notons qu'en milieu carcéral, il est classé comme un individu extrêmement dangereux. Mais l'improbable va se produire, car au cours des multiples années qu'il purge en centre de détention, au centre de détention de Lenzburg, il verra sa peine être progressivement assouplie successivement. Au vu de son comportement modèle, de l'absence d'incidents avec les surveillants, sa bonhomie et sa parfaite adaptation. Bientôt, on va lui décerner une médaille. Il bénéficiera rapidement de quelques congés de courte durée, dont le dernier va débuter le 29 octobre 1993, veille de la découverte du corps de Pascal Bruman. Fort logiquement, comme nous l'avons vu, il va à nouveau être jugé et sera à nouveau réincarcéré. À ce stade, on pourrait croire que l'erreur a été réparée, que la légèreté de sa remise en liberté a été corrigée et que l'intéressé va rester définitivement sous les verrous. Mais c'est sans compter sur la légèreté de la justice helvétique, qui va, une fois encore, se louper. Et cela va venir vite, très vite même. Car dès 1996, pour les mêmes raisons qu'auparavant, et sans qu'aucune vraie leçon n'ait été tirée du passé de cet homme décidément dangereux, l'intéressé est à nouveau accessible à une libération conditionnelle. Étant été informé de ce fait anormal et qui la choque terriblement, Jeannette Bruman, la mère de la jeune victime de 20 ans, intente alors une action en justice au plus haut niveau de l'État suisse. La réponse du tribunal fédéral, réponse qui lui est faite en avril 1997, est laconique. Les revendications de la famille sont reconnues pour des raisons morales, mais rien vraiment ne change. Aucune action réparatrice n'est proposée, aucune disposition législative n'est initiée. En 1998, les proches ayant décidé de ne pas laisser l'affaire là, obtiennent finalement réparation et le canton de Zurich est condamné à verser 1 million de francs suisses contre la renonciation de la famille à intenter d'autres actions civiles. On serait tenté de dire que c'est mieux que rien, mais c'est quand même insuffisant au vu des bévues judiciaires déjà accumulées sur ce seul cas. D'autant qu'il y a eu un procès intenté contre 4 membres de l'administration judiciaire, tous impliqués à des degrés divers dans l'octroi de la libération conditionnelle à Erich Hoert, et que ce procès n'aboutira à rien de concret. C'est même, dirions-nous aujourd'hui, un beau fiasco judiciaire. Les accusés seront finalement acquittés, la charge de la preuve apparaissant comme nettement insuffisante. Le pouvoir judiciaire, par le biais du directeur du Conseil d'État zurichois à l'époque de l'administration pénitentiaire cantonale, promu par la suite conseiller fédéral suisse, M. Maurice Leuenberger, avait en effet été rendu politiquement responsable de la mort de Pascal Bruman.
Il est apparu au cours de l'enquête qu'il avait personnellement été informé à plusieurs reprises par le procureur de l'État compétent, M. Puisse-Smid, de la dangerosité d'Erich Hoeurt, mais n'avait pas pour autant pris les mesures appropriées. Mais en filigrane, les mentalités vont quand même évoluer. Doucement, il est vrai, mais l'action est en route et ne s'arrêtera plus, d'autant que la population suisse s'intéresse de près à ce sujet, devenu en peu de temps un sujet national extrêmement sensible. En réponse au meurtre et à l'agression de Pascal Bruman en 1993 et à une autre agression commise concomitamment par un autre auteur, lui aussi récidiviste, une initiative populaire intitulée « Détention à vie pour les délinquants sexuels et violents, inatteignables et extrêmement dangereux » a été lancée le 3 mai 2000 au niveau national. Près de 200 000 personnes sont, d'entrée de jeu, co-signataires de cette motion. Notons aussi que ce genre de dispositif législatif est bien spécifique à la Suisse, tout comme les votations citoyennes. Il n'existe aucune disposition de saisie de la justice de ce type en France. Le 8 février 2004, l'initiative ainsi lancée recueille tout de suite près de 57% de votes favorables. C'est ainsi qu'une nouvelle loi, la loi fédérale suisse 123A, déclarée conforme à la Constitution fédérale helvétique, sera mise en application. Sans nous étendre sur les spécificités très techniques et quelque peu rébarbatives, ce texte de loi novateur retenant simplement que dès l'entrée en vigueur de ladite loi, les directives en matière d'octroi d'une permission et d'examen d'une demande de libération seront désormais considérablement durcies. Il en sera de même de la détention après condamnation qui sera, elle aussi, considérablement augmentée, de l'octroi des permissions accordées, qui seront plus strictement encadrées et de l'observation du comportement du détenu en milieu carcéral, qui reposera désormais sur de nouvelles règles, loin du ressenti et de l'impression laissée qui était jusque-là seul pris en compte. Effectivement, ces nouvelles dispositions ne peuvent que réduire le nombre de rechutes redoutées, dont c'était bien le but premier recherché. La loi suisse dispose donc que, sauf cas très spécifiques à étudier au cas par cas, au vu notamment des avancées prévisibles de la science et de la psychiatrie, l'immense majorité des délinquants sexuels et les délinquants violents classés comme extrêmement dangereux et potentiellement incurables au vu des rapports fournis lors des procès devraient être incarcérés jusqu'à la fin de leur vie et seraient exclus de toute forme de libération conditionnelle ou libération anticipée. Gageons que ces nouvelles dispositions ont enfin permis en Suisse, à minima, de réduire sensiblement, au mieux d'éradiquer, mais c'est un vœu pieux, la réitération de tels faits par de grands criminels récidivistes. C'est la fin de cette horrible affaire. Que toutes les victimes puissent reposer en paix. Je suis désolée pour le montage, mais j'ai un gros souci avec mon PC. Il a décidé de ne plus travailler. Pour ceux qui sont encore là, dites-moi dans les commentaires si, pour les fêtes de fin d'année, une vidéo sur un conte fantastique vous intéresserait. Merci beaucoup. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.